accusé du Gabon. Toussi Zoom 45. Où sont les élèves qui pensent qu'ils peuvent dépasser le maître? Benel Management. Ils disent que c'est nous les barbares, les nos c'est la patrie. Worker dans l'Ongara c'est bizarre, tout ça c'est la fatigue. La théorie a bolé au school, dans la rue c'est la pratique. Ton label a voulu courir, maintenant il est fatigué. Bientôt 60 ans que le pays est bongolisé. La jeunesse n'est plus sacrée, la jeunesse est cobolisée. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, concitoyens gabonais et africains, soyez salués en vos rangs et personnalités. Je suis Monsieur Steve Doukaga. Bon, le SDD pour les intimes. Je suis en vie grâce à Dieu. Je suis de retour parce que j'ai été envoyé par le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui m'a toujours fortifié pour informer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes là, présentement, je vous parle depuis la République gabonaise, en bonne santé, libre et vivant, vous pouvez le constater. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et surtout qui n'ont cessé de me garder dans leurs prières, aussi bien par des conseils et des aides multiformes. Je pense comme ça à mon père d'abord, ce charmant docteur qui n'a cessé de me corriger, de me conseiller pour que je m'améliore. Surtout à ma charmante amie, complice et femme qui m'a vraiment soutenu et qui a déclenché quelque chose dedans de moi. Ce n'est secret pour personne, vous savez que les femmes motivent, surtout quand elles sont sincères avec les hommes. Je voulais lui faire un coucou au passage avec nos charmantes filles et nos fils. Vraiment que Dieu puisse la bénir. Sans oublier toutes les personnes autour, notamment la diaspora gabonaise, dans le continent européen, le continent américain, mais aussi le continent asiatique. Pour ne pas parler du continent africain, ma mère patrie, la République gabonaise, et puis aussi toutes les personnes que je ne connais pas, qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont conseillé, qui ont prié pour moi. Voilà, ça portait du fruit, je suis en vie, en bonne santé, gloire à Dieu. Mais de retour, nous sommes au 9 janvier 2022. Il est 22 h, passé de plus de 20 minutes à ma montre depuis la République gabonaise, précisément la capitale politique, donc Libreville. Je viens pour deux choses. La première chose, c'est une prophétie sur le continent africain. La seconde, c'est une prophétie sur la nation gabonaise en rapport avec la religion.
pour la deuxième. Donc la première en rapport avec la politique continentale. Alors, lorsque je dormais, c'était un 18 novembre 2021. Le Seigneur m'a ravi en esprit et je me suis retrouvé dans plusieurs sphères dans lesquelles j'ai vu le continent africain organiser un grand sommet des chefs d'État. Il y avait pratiquement plus de 30 chefs d'État et des représentants des chefs d'État étaient à plus de 20. Donc les premiers ministres, représentants des chefs d'État, des envoyés spéciaux, des émissaires. Donc il y avait pratiquement une cinquantaine de personnalités avec pour titre chef d'État, une trentaine, et d'autres représentants des chefs d'État, une vingtaine. Mais là, au milieu, il y avait un invité de marque. C'était le président de la France actuelle, son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron. Et lorsque je voyais ça, en 2021, donc le 18 novembre, je voyais qu'ils étaient réunis comme dans un colloque de réorganisation continentale. C'est-à-dire, ils étaient en train de déplacer Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est l'actuel président de l'Union africaine, en même temps président de la République de la RDC, la République démocratique du Congo. On l'enlevait et on le remplaçait par un de ses homologues, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur Macky Sall, qui est en même temps, actuellement, président de la République du Sénégal. Et puis je voyais, c'était écrit « Sommet des chefs d'État, février 2022 ». Voici, donc en février 2022, le continent africain aura un sommet dans lequel il y aura une réorganisation présidentielle avec pour invité de marque le président de la France et alliés, qui verra à sa tête Monsieur Macky Sall, le président de la République du Sénégal, remplacera Monsieur Étienne Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de l'Union africaine et président de la RDC. Et le Seigneur m'a donné un conseil, a donné au président Macky Sall que quand il viendra à la tête de l'Union africaine, le premier chantier sur lequel il doit travailler doit être le chantier de la sécurité. La sécurisation des frontières africaines. Car un vent impétueux va souffler depuis le nord du continent africain, c'est-à-dire la communauté ouest-africaine connaîtra une turbulence, entraînera encore des conflits de guerre. Voilà pourquoi Monsieur le président Macky Sall, président actuel de la République du Sénégal, futur président du continent africain, donc de l'Union africaine, en février 2022, lors d'un sommet qui sera organisé, certes, précipité pour des enjeux politiques, mais avec un invité de marque, Emmanuel Macron, son Excellence, le président de la République française. Le premier dossier qui doit être touché, c'est sur la sécurité. Mais cette sécurité aura plusieurs étapes. Dans la première étape de la sécurité continentale, va s'axer sur le Mali. Car du côté du Mali,
je voyais le ministre des Affaires étrangères actuel du Mali qui a été envoyé, monsieur Abdoulaye Diop. Très bien. Donc, monsieur Abdoulaye Diop a été envoyé par monsieur le colonel président de la République de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui l'a envoyé. Ils étaient à 2 émissaires pour négocier le repoussement des élections présidentielles au Mali qui devraient se tenir en février 2022 pour que ça soit repoussé sur 3 ans et demi encore pour compléter le calendrier de 5 ans qu'il prévoit. Rester au pouvoir pendant les 5 ans. Chose qui n'est pas possible. Alors ça va créer le soulèvement au nord Touareg. Donc vers Kidal, c'est-à-dire les Touaregs vont diviser le Mali encore en 2. Il y aura des villages, c'est des villages qui seront embrasés par le sang. Il y aura une guerre, un conflit sanglant. Au point où la Russie va affronter les forces armées africaines liées à la France. Le président Macky Sall de la République du Sénégal actuel, futur président de l'Union africaine, parce que tous les grands décideurs de la terre ont voulu que ça soit lui à cause de la volonté de Dieu. Parce qu'il y aura une mutation et une révolution continentale pendant 2 ans. C'est-à-dire 2022 et 2023. Après ces 2 ans, le président Macky Sall impulsera une dynamique continentale. Mais si vous commencez, Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, actuel président de la République du Sénégal, futur président de l'Union africaine, si vous commencez par le dossier de la sécurisation, c'est-à-dire maintenir d'abord les sanctions que la CEDEAO, via son président en exercice, c'est-à-dire monsieur Nana Akufo-Addo, si je prononce mal le nom Akufo, veuillez m'excuser, je ne suis pas habitué à la prononciation. Donc c'est l'actuel président de la République du Ghana. C'est lui qui a pesé de son poids avec tous ses collègues pour, n'est-ce pas, mettre des sanctions dans le sens de emmener au président du Mali, Assimi Goïta, de respecter les obligations de son cahier de charges. Car une guerre au Mali en ce moment n'est pas acceptée au risque de faire un soulèvement dans toute la région ouest africaine, la Guinée-Conakry. Même le Sénégal risquera d'être touché. Et ça va descendre en Afrique centrale. Pour éviter le conflit de plus de 30 pays en guerre en Afrique, il faudrait stopper ce qui arrive au Mali. Et pour stopper ce qui arrive au Mali, il faut visser. Il faut visser. C'est-à-dire M. Macky Sall, futur président de l'Union africaine, en 2022, donc en février précisément, vous devriez visser M. Assimi Goïta, le colonel, président du Mali, de manière à ce qu'il rende le pouvoir aux civils. Vous devrez tout geler. Un embargo économique s'impose pour sauver le continent dans la guerre, de la guerre. Après cela, j'ai vu la République gabonaise. Dès que le président de la République du Sénégal est devenu président de l'Union africaine en février 2022,
nous étions maintenant en mars 2022. Je voyais le Gabon rentrer dans une nouvelle dimension de consultation politique où tous les acteurs politiques que l'on ne pouvait plus s'imaginer revenaient au créneau. Même des éléments surprises revenaient au créneau. Et quand ils arrivaient, une surprise venait d'un autre pays, que je ne peux pas dire le nom là. Il ne m'a pas été permis de le dire dans les réseaux sociaux, par Dieu. Il m'a été permis de me taire et de le dire en privé par sagesse à un certain nombre de personnalités. Car le Gabon connaîtra un bouleversement. Et dans ce bouleversement, il y aura même la modification engagée simultanément après la modification de la constitution du Mali par monsieur le colonel Assimi Goïta, qui est président actuel du Mali, pour repousser les élections sur 3 ans et demi. Il y aura une élection ici en République gabonaise dans un grand parti politique qui voudra modifier la constitution et la charte des partis politiques les plus influents de la République gabonaise pour mettre un nouvel homme au créneau. Il y a des choses terribles que j'ai vues arriver sur le Gabon, mais que je ne pourrais pas dire maintenant. Nous allons le dire sur place, à qui de droit. Alors, le conseil qui m'a été donné de donner par Dieu à la République gabonaise, c'est à tous les pasteurs, à tous les imams, à tous les fils et filles de Dieu en République gabonaise de fléchir leurs genoux pour faire une grande prière pour la nation. Levez-vous maintenant, vaillants héros, comme dit mon père. Priez pour la nation gabonaise avec pour thème que Dieu étende sa main puissante. Si vous voyez les premières prophéties s'accomplir, alors le reste des prophéties, nous le dirons directement aux personnes concernées. Mesdames et messieurs, votre humble serviteur, Steve Doukaga, était de vôtre aujourd'hui pour vous parler de ce qui arrive à la tête de l'Union africaine. Après cela, ce qui arrivera à la République gabonaise. Je vous dis merci, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il préserve notre cher et beau continent, le berceau de l'humanité, j'ai cité, l'Afrique. Merci.